En Espagne, la chute du gouvernement, c'est une première depuis le rétablissement de la démocratie. Le Parlement a adopté ce matin la motion de censure contre Mariano Rajoy. Le dirigeant conservateur était au pouvoir depuis plus de 6 ans. Cette motion de censure fait suite au grand scandale de corruption qui a éclaboussé le Parti populaire il y a quelques semaines. Le Parlement a donc voté la destitution du gouvernement et accordé en même temps sa confiance à Pedro Sánchez, le secrétaire général du Parti socialiste, qui prend donc la tête du gouvernement. Pedro Sánchez, 46 ans, est un ancien professeur d'économie, député depuis 2009. Nous retrouvons ce matin en direct de Madrid notre correspondante Marie Bolinches. Marie, bonjour. Bonjour. Alors ce n'était pas gagné d'avance, mais Pedro Sánchez a remporté son pari ce matin. Que va-t-il se passer à présent, Marie ? Eh bien, Alison, vous l'avez rappelé, la réussite de cette motion de censure et la destitution du président du gouvernement, c'est une première dans l'histoire de la démocratie espagnole. Cependant, la Constitution est assez claire. Le gouvernement de Mariano Rajoy doit présenter immédiatement sa démission au roi et par conséquent, Pedro Sánchez est investi automatiquement par le Parlement. La présidente du Congrès, Ana Pastor, va se rendre cet après-midi au palais de la Zarzuela pour communiquer cette information au roi Felipe VI, qui va donc, dans la journée, nommer Pedro Sánchez chef du gouvernement. L'information sera publiée dès demain au journal officiel. Cette motion de censure étant votée, pouvons-nous dire que nous sommes pour autant revenus à plus de stabilité ? Et non, pas du tout, Alison, parce qu'attention, Pedro Sánchez va gouverner en minorité, c'était déjà le cas du Parti populaire, mais là, Pedro Sánchez et le Parti socialiste n'ont que 84 députés au Congrès. Concrètement, cela signifie que le Parti populaire garde la présidence du Congrès. Il a déjà la majorité absolue au Sénat d'ailleurs, parce que c'est le parti qui avait obtenu le plus de voix lors des dernières élections générales de 2016. L'autre grande difficulté pour Pedro Sánchez, c'est que les partis qui ont voté oui à sa motion de censure ne partagent en fait qu'une seule chose, l'envie d'en finir avec le Parti populaire. Mais au-delà de ça, eh bien, Pedro Sánchez va devoir mettre tout le monde d'accord sur la politique économique ou par exemple la question des retraites. Et surtout et enfin, Pedro Sánchez hérite d'une patate chaude, si vous me passez l'expression, la gestion de la crise catalane. Hier, à la tribune, il avait besoin des voix des partis indépendantistes catalans. Et il a donc promis de dialoguer avec le nouveau président catalan, celui-là même qu'il qualifiait de xénophobe la semaine dernière. Or, ce vote n'ira pas sans contrepartie. De l'autre côté, Podemos, qui a aussi soutenu cette motion, souhaite entrer au nouveau gouvernement. Bref, vous le voyez, chacun a déjà commencé à jouer sa partie, d'autant que le calendrier électoral est très chargé en Espagne. L'an prochain, on vote au régional et au municipal, et personne ne peut garantir qu'il n'y aura pas d'élection générale anticipée dans les prochains mois. C'est donc un nouveau moment d'instabilité politique grave qui s'ouvre en Espagne. Merci Marie pour ces explications. Vous étiez donc avec nous depuis Madrid.